Eh bien bonjour amis pédaleuses, pédaleurs, anciens pédaleurs ou futurs pédaleurs. Aujourd'hui je vais vous parler d'un vélo un peu particulier. Vous avez certainement vu le titre de la vidéo. Et donc il faut que je vous explique d'abord pourquoi j'ai ce vélo et ensuite à qui il s'adresse. Dans un premier temps je vais vous dire que j'ai ce vélo pour des raisons particulières. Je ne suis pas un adepte de la route, vous le savez pour ceux qui me suivent. Et si j'ai ce vélo, c'est à cause de problèmes de santé. En 2013 et puis 2015, à cause de l'ostéoporose, j'ai de nombreuses fractures de vertèbres, ce qui m'empêche de marcher et je me mets au vélo. Très rapidement, j'en viens à voyager. En février 2018, je fais l'imbécile avec un gyropode et je me fracture le fémur. Ici, juste sous la hanche, et à partir de là, c'est un peu plus de 3 mois d'hospitalisation, de rééducation, réapprendre à marcher, et ça ne s'arrange pas. Donc là-dessus, je me dis, je ne vais pas pouvoir marcher ni faire du vélo, et je me transporte avec mon fauteuil roulant chez mon vélociste préféré, pour acheter un VTT ou un VTC, avec une assistance électrique bien entendu. Et il me montre des VTT, des VTC qui font 25 kg et plus. C'est pas possible, je lui dis, je peux à peine tenir sur ma jambe, je pourrais pas tenir un vélo. Alors il me montre ça. Vous avez vu ça? Oui, c'est un vélo de route. C'est pas trop mon truc, n'est-ce pas? Voilà, c'est un vélo de marque Orbea. Le type, c'est le Gain D30 2018. Les modèles, on peut évoluer à part le moteur. Et qu'est-ce qui a changé? Oui, un axe en 12 mm sur les nouveaux. Mais bon, il n'y a rien de vraiment particulier. Donc, c'est un vélo qui a une assistance électrique. Je vais vous donner le détail là en image. Il est très bien équipé. Avec son cadre alu, sa fourche et sa tige de selle en carbone, il fait à peine un peu plus de 13 kg. Frein hydraulique avec des disques de 160 mm. La transmission c'est du Tiagra 3450 avec une cadette 1132 10 vitesses. La batterie de 250 Wh se trouve dans le tube oblique. Le port de charge qui n'est pas du tout pratique, j'y reviendrai. La commande et le moteur en lui-même qui fait 40 Nm dans ce modèle, livré avec un chargeur de 2 A largement suffisant et peu encombrant. Seul point noir, le port de charge qui est très mal placé et qui en plus vraiment pas pratique et ça craint au niveau de l'humidité. Voyons comment cela fonctionne. Alors voici ce que Orbea appelle un LiveWalk. C'est le centre névralgique, la seule commande qu'il y a pour ce vélo. Quoique sur les versions modernes, nouvelles, il y a d'autres commandes, mais je n'en sais pas plus, je n'en dirai pas plus. Donc l'e-walk sert déjà à mettre en marche. Une pression, ça devient blanc. J'essaie de faire de l'ombre avec mon bras, je ne sais pas si on voit mieux. Là, il m'indique la charge qui subsiste dans la batterie. Donc couleur blanche, c'est entre 75 et 100%. Je ne peux pas faire voir les autres charges puisque en tant qu'il est chargé, il ne me montrera pas les autres couleurs. Si en roulant, je veux connaître sur quel mode je me trouve, j'appuie une fois. Donc là, il clignote et il m'indique blanc, c'est-à-dire que je suis sans assistance. Si je veux passer au mode 1, j'appuie 2 fois. Là, il bascule de couleur verte. Vous voyez, il est venu blanc pour m'indiquer que je suis toujours bien chargé, la batterie est bien chargée. Si j'appuie une fois, il m'indique bien que c'est vert, donc premier niveau d'assistance. J'appuie 2 fois, là, le niveau d'assistance est orange. J'appuie encore 2 fois, et là, le niveau d'assistance est maximum, c'est-à-dire rouge. Si je veux savoir sur quel niveau je suis d'assistance, j'appuie une fois, et il m'indique rouge. Voilà. Pour éteindre, j'appuie un peu plus longuement sur le bouton. Voilà. Là, il est éteint. Maintenant, je vais connecter l'application qui se trouve sur mon téléphone. C'est l'application MALE, l'application My Smart Bike. Voilà, donc j'allume le vélo. Je ne sais pas si on voit mon téléphone là ou si on voit bien son écran. J'appuie sur connecter. Ça vient en bleu. Alors à partir de là, je vais vous montrer
comment fonctionne cette application, vite fait. Hein. Voilà, le vélo est connecté. Je pourrais connecter aussi une ceinture cardiaque, mais je ne l'ai pas avec moi. Ici, je suis dans la page d'accueil d'e-bike. Pas grand-chose puisque l'application est nouvelle, elle est venue en remplacement de l'ancienne qui était très bien et toutes mes données ont été perdues. Donc depuis le début de l'année 2022, il n'y a plus rien. Alors je vais passer directement dans les options de l'e-bike. Vous allez voir qu'on peut régler pas mal de choses. La carte du moteur. Donc là, on peut choisir ces modes, mode éco, mode urbain, mode sport ou mode maison. Voilà, donc là, par exemple, je peux changer, je peux mettre l'assistance 1, la modifier. Voilà, pareil pour toutes les autres. J'enregistre et je peux passer ici d'un mode à l'autre. Ok. Donc si je reviens à la carte du moteur, mode éco, vous voyez, il est beaucoup plus bas. Mode urbain, il est un peu plus haut. Et le mode sport, c'est un peu à fond, quoi. Je reviens à mon mode personnel. Allez, petit retour arrière, dernière connexion. Mode ingénierie, ça va nous donner quelques infos sur le vélo. Donc, numéro de série du vélo, données du moteur. Vous pouvez voir que j'ai 6024 km sur ce vélo, mais aucune donnée pratiquement, puisque depuis que l'application a changé, tout a été perdu. Voilà, c'était stocké sur l'ancienne application, je ne sais pas où. Les données de la batterie, donc 15 degrés. Ici, 21 degrés, c'est bizarre. Information sur l'e-bike, c'est pareil. Le statut va me dire que c'est tout OK. Voilà. On peut aller dans les activités. Alors là, on verra ça tout à l'heure. Je vais aller faire un petit tour et je vais enregistrer l'activité. J'ai les jambes en flanelle, donc ça va être avec assistance tout le long. Ça va être un tout petit tour juste pour voir ce que ça donne. Les modes paramètres, unité, pulsomètre, enfin bon, bref, toutes les options qu'on peut avoir comme sur la plupart des applications de ce genre. Et le mode profil, voilà. Qu'est-ce que je vois? Ah, il est vieux le Tonio, hein, né le 5 juin 49, 69 kilos, 1m74, ah ben non. Ça a largement changé à cause de mes fractures de vertèbres, de mes fractures de fémur. Là, il y a une jambe qui a perdu 1 cm, donc je ne fais plus qu'1m68. Je m'en suis rendu compte dernièrement. Voilà, c'est fait. Je reviens en arrière, et si je passe en mode promenade, activité, donc ici je vais avoir mes infos qu'on a habituellement sur ces applications, encore une fois, sa fréquence cardiaque, la durée, le pourcentage de la batterie, et voilà, c'est le seul moyen d'avoir une indication exacte de pourcentage de batterie. Gamme 182 km, ça veut dire que je peux espérer faire 182 km, mais il se base à mes sorties précédentes où je n'utilise pas l'assistance, donc forcément il va me donner un grand rayon d'action, d'autres capteurs, enfin d'autres infos, toujours des infos, et le lieu où je me trouve, là je vais le flouter. On va aller faire un petit tour pour voir comment ça fonctionne. C'est parti mon kiki, je suis en mode éco là, assistance au premier niveau. Me voilà au château d'eau. Je vois que le mont Canigou a perdu sa neige là-bas. Et je vais aller direction la Roque des Alberts. Ça va monter, c'est pour ça que j'ai pris ce trajet. Et ben après ça redescendra. C'est vraiment une petite boucle juste pour faire fonctionner le moteur. Parce que c'est ce que je fais de temps à autre. Enfin quand je dis le moteur, faire fonctionner le vélo. Et aussi pour enregistrer des données pour voir comment ça se passe. Ça monte tout doucement. Aucune force dans les jambes. Là. Un mois et demi sans bouger. Là. Voilà, la petite route qui va bien monter. Alors comme je fatigue, je vais mettre un peu de force orange. Ah, bah là ça pousse, hein. Là ça pousse. Du coup je descends le pignon. Ah, je m'arrête pour faire voir le Canigou. C'est ça pas beau. Il a perdu sa neige. Il fait trop beau. Voilà, j'ai voulu répondre à un appel téléphonique que j'aurais pas dû parce que ça m'a fait cafouiller. Du coup, je ne sais pas si j'ai pas arrêté le suivi sur le smartphone de l'application. Bon, voilà, ça monte un peu plus. Hein. Pour l'instant, là, je suis à 19 km/h et je suis vraiment pas du tout en forme.
se monte bien. Ben, je vais mettre la force rouge, là, j'ai pas envie de me fatiguer. Voilà, force rouge. Allez. Allez, 20, 21. Allez, 25 km/h. Alors en force rouge, on entend tout petit peu le moteur. Dans les autres modes, on l'entend pratiquement pas. Il faut vraiment y faire attention. J'arrive au sommet là, et je vais reprendre direction le village pour redescendre à Saint-Genis. Ah. Le mimosa est bien jaune. Bon, je change assez souvent les modes pour voir ce que ça donne sur le tracé. Je suis aux fortes vertes là. Je reviens en orange. Bon, la route des Alberts, je vais arriver à la route qui redescend à Saint-Genis-des-Fontaines. Et j'arrive à la route qui va me ramener chez moi, là ça va descendre tout à l'heure. Voilà. Hop. Allez, c'est reparti. Bon là évidemment ça descend, hein. Je laisse sans assistance, hein. Et puis je suis en mode promenade quand même. J'ai toujours du mal à respirer avec cette grosse ceinture là qui me serre la poitrine et le dos. Toujours la route des Alberts, c'est la sortie là. Là il y a un petit bout de piste jusqu'en bas. On va d'ailleurs croiser l'Eurovélo 8 du Piémont des Pyrénées, qui relie Argelès-sur-Mer au Boulou. Et après, il n'y a plus qu'à grimper en Espagne. Eh bien, voilà l'Eurovélo 8, la nouvelle. Il y a déjà une vidéo là-dessus. Vous y reconnaîtrez peut-être. Il n'y a pas de souci, là, ça descend tout le long. Voilà Saint-Genis-des-Fontaines. Le camping. Vagamis, l'Oasis, je le recommande. C'est vraiment un camping hyper tranquille et c'est quand même beaucoup mieux que l'Argelès. C'est la fiesta toute la nuit. Si vous voulez faire la fiesta, vous êtes sur Eurovélo 8, allez à Argelès. Le lendemain, il faudra monter sur le vélo. Bon, là, je rentre chez moi. Normalement, l'application n'enregistre pas certaines données à une distance du départ comme elle peut lui indiquer. Allez, juste pour le fun. Je mets un petit coup de vert là, de force verte, de force orange et de force rouge. Donc je vais dans l'activité pour voir ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, donc celle-ci, elle n'est pas très longue, mais c'est vrai qu'elle est tronquée parce que le début finalement a été effacé lorsque j'ai répondu au téléphone là. J'ai cafouillé avec mes doigts et j'ai effacé les données. Bon, bref. Ici, je vais avoir quelques autres indications. Ici, encore d'autres indications sur l'utilisation du vélo, de la batterie, des puissances, etc. Je reviens. Alors, voyons voir ce que nous avons fait. Donc évidemment, il manque toute une partie. On peut voir qu'il y a des parties de couleurs différentes. Par contre, ils auraient dû mettre les mêmes couleurs parce que ici, là, dans la descente, je suis sans assistance, c'est de couleur verte. Ici, on voit en bleu ou en noir alors que c'est l'assistance au maximum couleur rouge. En fait, bon, ils auraient pu garder les mêmes couleurs que l'Ewok. C'est un peu idiot. Alors évidemment, il y a la même application sur Internet avec des pages en grand format où vous pouvez avoir la carte en même temps que les indications qui se trouvent ici, parce que là, ça n'est pas... on ne voit pas l'un et l'autre en même temps, donc franchement, sur le téléphone, c'est pas terrible. Mais sur l'application Internet, c'est pas mal. Bon, je mettrai en fin de vidéo les caractéristiques de ce vélo. Je vais quand même être assez précis. Ce vélo, je n'en fais pas la publicité, mais par contre, ce type de vélo, c'est-à-dire un vélo de route avec une petite assistance électrique, du même genre dans d'autres marques, dans d'autres modèles, il peut très bien intéresser des gens qui, comme moi, ont des problèmes de santé ou autres, ou qui ne se sentent plus sûrs d'eux pour faire des longs trajets, surtout les gens qui sont concernés et qui aiment le
vélo de route, ce qui n'est pas du tout mon cas. Il peut être monté en gravel avec des pneus jusqu'à 40 mm et donc aussi utilisé en bikepacking pour voyager léger. Les nouveaux modèles sont équipés du moteur Mahle X20 de 55 Nm et avec une batterie de 350 watts. La roue libre n'est pas freinée par le moteur et il est donné pour une autonomie de 80 km ou 1000 mètres de dénivelé. Une batterie supplémentaire de 250 watts est disponible pour doubler l'autonomie. Elle est en forme de bidon et donc trouve sa place sur le porte-bidon vertical. L'assistance est soi-disant légère d'après Orbea. Moi, je peux vous dire qu'elle est très largement suffisante. Si vous voulez monter des cols, vous les grimperez à 25 km/h. Voilà, donc j'utilise comme un vélo normal, sans assistance. On peut ou pas mettre l'application dédiée avec. Et c'est un vélo dont je suis satisfait, mais dont je ne me le sers pas. Je le garde parce qu'avec mes problèmes de santé, si j'ai un autre souci avec mon VTT AE, eh ben, j'aurai toujours celui-ci pour sortir parce que j'aime pas rester enfermé. Et comme je ne peux pas marcher, il ne me reste que le vélo. Je fatigue, je vais m'asseoir. Ça fait du bien. Pour conclure sur ce vélo, l'Orbea Gain D30 en l'occurrence, mais ce n'est pas que de ce vélo dont je voulais parler, c'est tous les autres vélos qui sont équipés avec la même autorisation, qu'elle soit e-Bike Motion X35 ou Mahle X20, c'est exactement les mêmes commandes, la même utilisation. La différence est maintenant, c'est que les derniers modèles qui sortent ont une puissance un peu plus grande, il y a une batterie plus grosse, mais comme ça consomme plus, l'autonomie reste la même. Donc il n'y a vraiment aucune différence. Je pense que cette vidéo peut intéresser les gens qui sont fanatiques du vélo de route, qui commencent à faiblir, qui se posent la question de savoir s'ils vont pouvoir continuer. Eh bien voilà, ils ont ce genre de vélo qu'on trouve sous de nombreuses marques, de nombreux types. Donc je vous donnais par exemple Scott qui sort un vélo à peine un peu plus de 9 kg, mais pour la petite somme de 10 000 €. Donc voilà, si vous êtes argenté, vous pouvez avoir ça, mais il y a beaucoup moins cher. La vidéo tire à sa fin, c'est un peu long peut-être. Si vous avez aimé, si cela vous a été utile, ou simplement si vous voulez me faire plaisir, vous mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez partager, je sais que ça ne se fait pas beaucoup. Et surtout, vous pouvez mettre un commentaire ou poser des questions là en dessous. Je ferai un plaisir d'y répondre, même si parfois je suis un peu bavard. Donc, à vous de voir si vous avez envie de lire de nombreuses lignes. Voilà, allez, je prends congé de vous, les amis. J'espère que vous avez un aussi beau temps que moi. Et ici, ce matin, il faisait 0 degré très exactement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tombé la veste maintenant. Là, il fait très chaud. Je vais prendre un coup de soleil si ça continue. Je ne trinque pas votre santé parce que j'ai rien pour le faire. Je vous dis au revoir. Je vous dis, préparez bien vos prochaines vacances, vos prochains voyages. Faites de belles sorties et profitez de la vie et profitez de votre vélo. Allez, bye bye les amis. À bientôt.